aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te parler de comment je travaille en isolation en ce moment. Donc je rajoute des exercices d'isolation, notamment sur les bras, parce que je trouve que je manque de sensations dans cette zone-là. J'ai du mal à avoir un lien, on va dire, muscle-esprit assez fort, un mind-muscle fort dans cette zone. Et je trouve que j'ai pas d'assez gros bras, donc j'aimerais vraiment axer ce travail là-dessus. Je fais pas sur les autres parties du corps parce que en termes de sensation ça va, tu vois, quand je fais des exercices polyarticulaires j'arrive à très bien ressentir les muscles, mais quand je fais par exemple des tractions ou des pompes j'ai du mal à bien ressentir les triceps et les biceps par exemple. Ça va être les zones muscles qui vont prendre. Donc j'ai décidé de rajouter un peu de travail en isolation à la fin de mes séances pour voir un peu les effets, voir ce que ça donne. Donc en termes en termes d'isolation, je travaille de différentes manières. Comme je te l'ai dit, ça sera jamais le cœur d'une séance, ça sera toujours à la fin d'une séance. Donc je vais peut-être rajouter ça après une séance traction pompe. À la fin, hop, je vais faire des triceps extensions ou des curl biceps, peu importe. Et ce que j'aime bien rajouter en ce moment, justement, pour travailler ce côté renforcer le mind muscle, c'est ce qu'on appelle une technique d'isométrique qui est assez particulière, qui s'appelle le overcoming isométrique. Alors en français, je ne sais pas comment on pourrait le traduire. Donc l'overcoming isométrique, en fait, c'est basé sur le principe que tu vas chercher à pousser, à tirer un objet, peu importe, quelque chose qui n'est pas en fait bougeable, tu vois, que tu peux pas déplacer. Donc tu vas chercher, par exemple, tu peux utiliser des serviettes, tu peux utiliser des murs, tu peux utiliser des sangles. Moi j'aime bien le faire avec les sangles, par exemple des anneaux. En gros, je vais te montrer différents exercices plus tard, hein. Par exemple, admettons, tu vas chercher à... Je te prends l'exemple de la serviette. Tu prends la serviette et tu vas chercher à la tirer, tu vois, de part et d'autre. Donc là, tu vas sentir vraiment une tension au niveau du dos, des pecs également, quand même, si tu contractes bien. Des épaules, des deltoïdes antérieurs. Et en fait, tu vas chercher à... comme si tu voulais la déchirer, ta serviette, tu vois. Et en faisant ça, tu as une contraction, tu es d'accord? Et bien cette contraction, tu vas chercher à la maintenir le plus possible, le plus longtemps possible. Ça peut être 5, 10, 15 secondes, 20 secondes, au-delà, selon tes objectifs. Pareil, si par exemple tu cherches à pousser un mur, tu vois, tu restes dans ta position, mais tu cherches à vraiment le pousser. Et ben tu maintiens toujours cette contraction, là tu vas vraiment sentir que ça crame partout. Et en fait, selon les surfaces, la manière dont tu te positionnes, tu peux vraiment isoler tous tes muscles, un par un. Pareil, tu peux imaginer pour les squats, tu mets une sangle sous tes pieds, tu fais une boucle en fait avec la sangle, tu mets la sangle sous tes pieds, tu passes la sangle au-dessus de tes épaules, comme si tu allais faire un squat en fait, et tu vas chercher en fait à faire le mouvement du squat, à pousser ta sangle, comme si tu voulais la casser. Et tu vas voir que bien sûr que tu vas pas bouger d'un iota, mais en tout cas la contraction, tu vas chercher d'y mettre toute la tension le plus possible, le plus fort possible. Et là ça va vraiment te cramer. Et l'idée en fait c'est de reprendre ce principe là et de le combiner, de faire un superset avec un mouvement. Avec du curl biceps. Alors moi je fais du curl biceps aux anneaux, tu peux le faire à la charge comme tu veux en fait. Et en faisant ça, en fait ça réveille on va dire, ça stimule bien les biceps et tout, mais j'ai envie de dire quand tu fais l'overcoming isométrique, tu as tout ton corps qui est en tension. C'est pas mal, ça travaille aussi le principe d'irradiation. Donc tu fais ton overcoming isométrique juste avant de faire un travail en classique, hein, de contraction excentrique-concentrique. Et ça te fait une pré-fatigue. Et en faisant ton mouvement, tu vas voir que tu vas beaucoup plus ressentir cette zone. Et moi, c'est ce que je fais. Je fais, je sais pas, 5-10 secondes, ça dépend, 10 secondes en général, 10 secondes de différentes positions au niveau des biceps. Et tout de suite après, j'enchaîne avec des curl biceps. Je fais ça en 3 rounds, 3 fois, 3 supersets. En termes de repos, entre les deux exercices, aucun temps de repos, c'est un superset. Et après, je prends un temps de repos assez court, 1 minute 30 peut-être, 2 minutes, ça dépend. Parfois moins. Et je recommence. Donc ça, c'est par exemple quand je fais... j'aime bien faire les supersets en fait pour l'isolation. Je peux faire ça avec de l'overcoming isométrique, mais je peux également faire ça avec des exercices, comme je t'avais montré la séance la dernière fois,
avec des exercices spécifiquement au biceps. Ensuite, pour les triceps, le même principe. Je peux le faire avec un exercice en fait où tu vas chercher à avoir les bras, il faudrait que je te le montre sur une surface, tu vas chercher à avoir un muret qui est à hauteur de hanche et tu vas chercher en fait à faire ce mouvement en fait. Là je te le fais mal mais en gros tu vas chercher à pousser comme ça la surface. Et en faisant ça, tu actives ton triceps. Et donc tu as ta surface, imagine là tu as ton banc. Tu as ton banc ou ta table ou ce que tu veux. Tu vas chercher vraiment à pousser comme ça dans cette direction comme si tu voulais enclencher comme ça. Et en faisant ça, tu vas vraiment sentir que ça crame au niveau des triceps. Et j'enchaîne ça avec des triceps extensions au poids de corps. Donc les triceps extensions, ce qui est génial, c'est que tu peux vraiment jauger la difficulté avec la hauteur du support. Tu peux les faire aussi aux anneaux. Donc avec la hauteur du support, plus ça se rapproche du sol, plus ça sera difficile. Plus tu seras droit également, plus ça rajoutera de la difficulté au niveau de tout ton corps. Et voilà, et pareil, 3 tours avec superset, etc. Et c'est comme ça en général que je travaille en isolation les bras. Donc n'hésite pas, si tu veux peut-être que je te donne des exemples d'exercices. Là je t'ai donné un peu le principe général. Si tu veux des exemples d'exercices, tu me fais savoir. Je n'utilise pas beaucoup d'exercices pour te dire. C'est vraiment triceps extension, curl biceps et voilà. Sur ce, je vais te laisser là-dessus. Si tu as des questions, des suggestions, des conseils, tu me le fais savoir. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.